Franchement, si on doit élire le pire personnage de Squid Game, normalement il y a pas d'hésitation. Me parlez même pas du joueur 100 ou alors du daron du bébé, ni même du maître du jeu. Non, le pire personnage c'est le joueur 7. J'ai jamais vu une enflure pareille. Et qu'est-ce que tu racontes? Il est gentil à la base, c'est juste que... Donc t'es un mec bizarre, toi. En fait, je crois que vous avez oublié les dingueries qu'a fait ce mec. Non, parce que ce Golemon, il découvre qu'il y a sa daronne, sa daronne qui participe au Squid Game. Mais il vote pour rester. ton père. Ensuite, parce que ça, c'est même pas le quart de tout ce qu'il a fait. Il abandonne sa mère, littéralement. Non, parce qu'il y a des gens qui viennent le voir. Et ils lui disent: ah, mon gars, ta daronne, laisse-la au calme. Dans 2-3 ans, c'est fini pour elle dans tous les cas. Et il les suit. Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Le pire, c'est que elle, quand on lui a demandé pourquoi elle était pas avec son fils, au lieu de dire la vérité, elle rejette la faute sur elle. Mais je pense que le moment où on voulait vraiment tous le mêler, c'est vraiment pendant cette saison 3. Parce que au-delà de nous proposer une performance catastrophique au jeu du cache-cache, il voulait planter sa mère. Planter sa mère. Et désolé, mais moi je tomberai pas dans le piège. Il était archi pas triste de le faire. Limite, il était comme ça. La famille, vous savez quoi? À 5000 likes, je tire sur la daronne. Et bon, après le fait de vouloir planter le bébé, alors que c'était même pas encore un joueur, c'est... Franchement, je remercierai jamais assez la daronne d'avoir pris la meilleure décision de tout Squid Game, même si bon, malheureusement, elle aussi, elle a mal fini. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi.